Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Artus. Bonjour. Bonjour. Après votre triomphe à la Cigale à Paris, vous revenez chez nous à Chalon-sur-Saône ce 2 février avec Artus Parent en tournée. Alors, si je comprends bien, vous ne vous êtes pas assagi. Oh bah non, non, parce que au contraire, je pense que ça va être de pire en pire. Mais tant mieux, moi c'est ce qui m'amuse et c'est ce qui, j'espère, amusera les gens. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau one-man show ? Non, pour l'instant, en fait, c'est pas un nouveau, c'est c'est la tournée de clôture de la base, on va dire, de Seigneur à Point, qui était le spectacle que je jouais justement à la Cigale. Et je trouve que c'est une tournée aussi qui va me permettre de texter des choses du nouveau spectacle. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu un mix justement du nouveau et de l'ancien spectacle. De l'ancien et du nouveau, alors c'est-à-dire des nouveaux personnages, des nouveaux sketchs en plus ? Ah ben ça va être les personnages. En fait, le nouveau spectacle, je pense, sera basé principalement sur que des personnages. Donc mais en costume, voilà, donc du vrai personnage à jouer. Il y a déjà deux trois personnages qui me rôdent dans la tête. Il y a un Père Noël un petit peu avec un bracelet électronique à la cheville qui a pas trop le droit de s'approcher des enfants. Voilà, un Batman un petit peu en couple avec Robin qui organise Sacré Maillère. Donc voilà, des persos un peu toujours que j'essaye de décaler en tout cas, comme il y avait déjà dans Seigneur Point. Donc, si je comprends bien, personne ne sera épargné dans ce spectacle. En aucun cas. Vos idées, vous allez les piocher où ? Qu'est-ce qui vous inspire finalement ? Un cerveau malade, je pense déjà. Non, en fait, j'essaie toujours de pas aller sur la bonne idée justement entre guillemets, c'est-à-dire de pas aller sur la première idée, celle qui paraît la plus évidente, et essayer de trouver justement le décalage. Quoi. C'est comme ça qu'est né le personnage du Québécois que je fais dans le spectacle d'ailleurs, qui est un danseur québécois contemporain qui aime bien montrer un petit peu son corps. Et voilà, c'est parce qu'on essaie toujours de décaler la chose et de trouver l'angle un peu original. Vos sketchs ou ces nouveaux sketchs que vous intégrez dans ce spectacle, par exemple, est-ce que vous les testez déjà avant sur, je sais pas, sur votre famille, sur des amis, avant de les reprendre sur scène devant un public ? Non, parce que comme, en fait, ça c'est une technique qui peut marcher quand on teste des blagues, des vannes, mais du personnage, je pense que c'est bizarre si... je pense que ma femme va me regarder bizarrement si j'arrive déguisé en Père Noël et que je commence à jouer au milieu du salon. Je pense que ça va être un peu flag que je teste des choses. Alors vous avez atteint la 3e place de Danse avec les stars en 2016, je crois. C'était un défi pour vous cette émission ? Bah oui, c'était un défi de voir jusqu'où je pouvais aller et voilà, de voir si je pouvais ne pas être trop ridicule. En plus, voilà, quand on a un petit peu d'embonpoint comme moi, je trouve que c'est un beau challenge. Alors justement, dans ce one-man show, est-ce que vous avez intégré de la danse ? Non, parce que si je devais intégrer des choses de toutes les émissions que je fais, il y aurait un décor penché, il y aurait de la pâtisserie, il y aurait non, donc c'est vraiment, voilà, c'était une émission de télé, c'était un très bon moment, mais voilà, maintenant je passe à autre chose. Alors effectivement, je vous parlais tout à l'heure du défi avec Danse avec les stars, mais on vous voit régulièrement dans l'émission d'Arthur sur TF1. Vous avez également été animateur d'une émission de télévision, vous avez fait de la radio, et puis vous avez mis aussi en scène et coécrit votre première pièce de théâtre. Vous avez toujours envie d'essayer d'autres choses. J'ai l'impression que vous ne voulez pas rester cantonné au one-man show. Ah ben en tout cas, c'est sûr que moi je m'épanouis quand je peux faire des choses variées. Donc moi je suis ravi qu'on ait aujourd'hui la possibilité de ça, parce qu'il y a encore quelques années, quand on était présentateur télé, quand on était humoriste, et là je pense que c'est en train de s'ouvrir, donc moi c'est cool. C'est quand je vois que l'année dernière, pendant que je faisais Danser avec les stars, je tournais en même temps le Bureau des légendes, la série de Canal+, où je pense qu'il n'y a pas un plus grand écart possible à faire dans le PAF aujourd'hui, donc c'est génial. J'adore ça. C'est vrai qu'on sent que les choses bougent un petit peu en France, où un animateur peut faire autre chose qu'animateur et qu'un humoriste peut faire autre chose que de l'humour. Ouais, j'ai l'impression que c'est en train de, comme aux États-Unis, où comme on aime bien un petit peu suivre ce que font les Américains dans ce domaine-là. Donc je pense que voilà, comme les Américains l'ont fait il y a quelques temps, en donnant la chance à, voilà, on peut être humoriste, média, présentateur, voilà, faire plusieurs choses, et donc je pense que vraiment c'est en train de bouger en France et c'est cool. Eh bien en tout cas Artus, je le rappelle, vous serez ce vendredi 2 février, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions et à bientôt. Merci à vous.
Eh bien, écoutez Radio Brest, voilà, parce que Vivien est très sympathique, que son émission Humour Toujours est très sympathique. Vous n'avez aucune raison de ne pas écouter Radio Brest. Naturellement, Radio Brest.